Bonjour à tous. Je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS MCO notamment, et aujourd'hui, je vais vous présenter les objectifs qualitatifs et quantitatifs. Nous compléterons cette présentation avec la méthode SMART. Tout d'abord, je vous remercie de votre présence sur ma chaîne YouTube qui est là pour accompagner évidemment votre réussite à votre diplôme. Une phrase à méditer aujourd'hui qui est du philosophe romain Sénèque, de l'école stoïcienne, qui disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Cette phrase est à méditer toute notre vie professionnelle. Donc aujourd'hui, la différence entre les objectifs quantitatifs, nous ne pouvons pas aborder les objectifs sans savoir d'abord ce qu'est un objectif, à quoi il sert, comment on le fixe. Si en effet c'est un outil managérial, nous rechercherons après la performance et nous étudierons la méthode SMART. À quoi sert tout d'abord un objectif? Tout d'abord, un objectif n'est rien d'autre qu'une destination, une cible que l'on souhaite atteindre, quelque chose que l'on souhaite atteindre naturellement, coûte que coûte. Bien souvent, ils sont trop vagues, ils sont dénués de sens. Par exemple, je veux perdre du poids est insignifiant, il est trop vague car il n'est pas mesurable. Atteindre un objectif, c'est un acte volontaire, une action volontaire se projetant dans le futur. L'objectif, il sert tout d'abord à transformer nos envies et rêves en possibilités, en réalité, à ouvrir tout le champ des possibles. La tendance naturelle, malheureusement, est d'utiliser un langage négatif. Je ne veux plus fumer, je ne veux plus travailler dans des conditions telles que celles-ci, etc. Or, notre inconscient, il n'est pas programmé pour le négatif. Il ne le comprend pas. Il entend seulement un langage en souffrance. Notre job en tant que manager, c'est de transformer ce langage de souffrance en positif. En positif. Vous voulez faire quoi à la place? Je veux un corps sain et une bonne hygiène. Transformer le négatif en pensée positive. Plus le désir sera exprimé en termes forts et positifs, clairs et précis, plus il aura de chances de se réaliser. L'objectif est aussi un magnifique outil du management. Il est efficace. À quoi sert-il? Il sert tout d'abord à montrer clairement le but. Comment arriver quelque part si on ne sait pas où l'on veut aller? Il sert aussi à mobiliser l'énergie, battre des records, se surpasser, se dépasser. Ensuite, après, il permet d'apprécier le résultat. L'appréciation des collaborateurs, n'oublions pas, est fondée sur les résultats qu'ils obtiennent et sans ambiguïté. Une synthèse avant d'aborder la différence entre objectif qualitatif et objectif quantitatif. Un objectif, c'est l'énoncé aujourd'hui d'un résultat à produire demain. Et un résultat, c'est un constat de réalité, sans ambiguïté. Cette réalité, une réelle valeur ajoutée. Maintenant, la différence entre objectif qualitatif et objectif quantitatif. Les objectifs qualitatifs sont des objectifs qui permettent d'écouter les clients, d'être mieux organisés, faire de meilleures ventes. Il est lié à l'individu, à la personne. Au niveau d'entreprise, maîtriser ses charges, investir à bon escient, financer des investissements, élaborer votre politique tarifaire. Les objectifs qualitatifs, ils ne peuvent pas bénéficier d'une valeur numérique. Ils ne sont pas mesurables. Ils ne peuvent être évalués que dans le temps. Leurs avantages, c'est principalement pour une entreprise qui permet d'évaluer de façon réaliste des performances, réaliser une enquête de climat social, connaître des tendances, se donner des objectifs à long terme. L'exemple qualitatif peut se décliner quasiment à l'infini, limité uniquement par la créativité, la bonne foi et le potentiel de la personne chargée de l'atteindre,
représenter plus fidèlement les valeurs de l'entreprise, donner une meilleure image, privilégier l'amélioration de la satisfaction client, laisser parler les clients, développer ses compétences techniques. Vous voyez, ils ne sont pas mesurables. On maîtrise des charges, oui, combien, comment, où, quand. Un objectif quali, c'est une tendance. L'exemple concret d'objectifs qualitatifs que vous pouvez utiliser dans vos fiches, puisqu'elles vous sont demandées, c'est par exemple satisfaire le plus grand nombre de clients de l'unité commerciale, accroître la notoriété de l'unité commerciale, améliorer la circulation des clients dans l'unité commerciale, notamment pour la fiche 2, proposer une meilleure offre aux clients, notamment fiche 1, améliorer l'accueil, fiche 3, accroître la communication, fiche 4, améliorer la rentabilité de l'unité commerciale à travers la connaissance des indicateurs, fiche 5, sur laquelle une vidéo est à votre disposition sur ma chaîne. Les objectifs quantitatifs maintenant. Eux, ils sont obligatoirement chiffrables. Nous ne pouvons pas imaginer un objectif quantitatif qui n'est pas mesurable, qui n'est pas chiffré. Il spécifie un résultat escompté en termes numériques. Par exemple, un vendeur peut avoir un objectif de vente de 50 000 livres pour l'année. X produits à vendre dans l'année. Ce X doit être un chiffre. L'avantage des objectifs quantitatifs, c'est qu'ils sont très facilement mesurés, mesurables et sans ambiguïté. Des exemples précis d'objectifs quantitatifs, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires de X euros au cours du prochain exercice. Nous pouvons après le retranscrire en pourcentage, mais d'abord des chiffres. Augmentation de la part de marché de X% au cours du prochain exercice financier. Augmentation du taux de conversion de X% avec des chiffres sur le site au cours de l'année suivante. Acquisition de nouveaux clients, au moins X nouveaux clients à ce jour. Les objectifs marketing quantitatifs peuvent également être considérés en termes de portée, c'est-à-dire en valeur non monétaire, telle que l'augmentation de fans sur Facebook en pourcentage. Mais nous mesurerons par aussi des chiffres. Des exemples concrets pour vos fiches du bloc 2, puisque systématiquement vous avez des objectifs quantitatifs à fixer, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires de X euros. Et là, vous indiquez la portée de Y%. De plus que N-1, la période précédente. Visitez par exemple 3 points de vente concurrents pour effectuer un SWOT, fiche 1. Effectuer une enquête de satisfaction auprès de 400 clients par exemple, fiche 2. Vendre X produits durant la promotion commerciale et organisée dans la fiche 3. Distribuer par exemple 1000 flyers dans la fiche 4. Faire venir 150 prospects durant les soldes privés, fiche 3. Obtenir 350 followers suite à la refonte du site Instagram, fiche 4. Relever 15 indicateurs, fiche 5. Suivre les indicateurs durant 15 semaines. Vous voyez que systématiquement les objectifs quantitatifs sont chiffrés. La mesure et la recherche de la performance à travers ces deux objectifs, ça permet à l'entreprise de se dépasser, de se surpasser. Ces objectifs sont intéressants quand on les fixe de façon individuelle, mais aussi collective. Et évidemment, toutes les personnes dans l'entreprise peuvent s'épanouir. C'est là aussi l'objectif, l'épanouissement des collaborateurs dans l'entreprise. Fixer un objectif pour le manager, c'est prendre à son compte et s'engager à l'atteindre. Pour le collaborateur, c'est passer un contrat de contribution au résultat. Ce contrat, quel en est le contenu? Il exige des réponses évidemment claires. Le quoi, le quand, le pour qui, le qui, selon quoi, le comment et avec quoi. Pour cet exemple, nous prendrons le quoi et le comment.
et le quand. Leurs réponses fournissent la spécification de quel résultat produire, sous quel délai. C'est l'objectif proprement dit tel qu'il est formulé, tel qu'il est inscrit dans un dossier de suivi. Il s'agit d'enjeux, de contexte et de modalités de l'action à mener. La méthode SMART, nous ne pouvons pas ne pas l'évoquer quand on parle d'objectifs. Tout d'abord, cette méthode, c'est l'acronyme de spécifique, de measurable, acceptable and ambitious, relevant and time-bound. Cette technique, cet acronyme a été mis en place par Peter Drucker en 1954, qui est consultant, un grand consultant en management. Il disait « The best way to predict the future is not created ». Le meilleur chemin de prédire le futur, c'est de le créer. Et il a créé la méthode SMART. Nous allons voir le S de SMART, le S pour spécifique. Un lien exact avec le travail qui doit être réalisé, doit être personnalisé. Il correspond à un projet qui est bien précis et unique. Un objectif trop complexe réduira les chances de l'atteindre. Il faut être précis. L'objectif, il doit être mesurable. Utiliser un taux, un nombre de ventes, des unités monétaires. Un objectif mesurable est un objectif qu'on va pouvoir évaluer à la fin du projet. Il doit être ambitieux et acceptable. Acceptable, c'est bien, mais également ambitieux. Il faudra donc prendre en compte des capacités techniques, financières et humaines de l'entreprise, afin d'évaluer si l'objectif est effectivement atteignable. Un objectif pas atteignable, c'est un objectif qui écœure, qui dégoûte, que personne ne suivra. Il doit être réalisable, réaliste, raison pour laquelle il faut prendre évidemment les capacités de l'entreprise, qu'elles soient techniques, humaines, temporelles, afin d'évaluer si l'objectif est effectivement réalisable. Il doit s'inscrire aussi dans le temps. Un objectif trop long dans le temps n'est pas un objectif. Il va fatiguer les personnes qui vont devoir l'atteindre. Le projet doit être parfaitement planifié. Et là, je vous renvoie aussi sur une vidéo que j'ai mise en ligne sur le diagramme de Gantt, le Gantt Plus qui prend en compte l'humain. Évidemment, nous ne pouvons pas évoquer d'objectifs si nous ne parlons pas de tableau de bord. Le tableau de bord, c'est un outil essentiel de la gestion d'une entreprise, de la mesure de sa performance. Il permet de la piloter. Imaginez monter dans un avion sans tableau de bord, ça ne marche pas. Imaginez monter dans votre voiture sans tableau de bord, c'est compliqué. Vous irez droit dans le mur. Une entreprise qui ne se fixe pas d'objectifs, tant qualitatifs, tant quantitatif, c'est une entreprise qui va dans le mur. Je vous remercie. Des vidéos à venir dans un programme assez régulier, comme vous pouvez le constater. Elles n'existent, ces vidéos, que pour accompagner votre réussite. Je vous remercie. Vous les appréciez, vous les likez. Vous souhaitez avoir des informations, commentez-les. Si vous souhaitez me suivre, abonnez-vous. À très bientôt, au revoir.